La 66e Assemblée générale de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun s'est déroulée à la paroisse autonome de Mimboman dans le consistoire de Yaoundé 1 du 26 au 30 mars 2025 en présence des autorités ecclésiastiques, civiles, administratives et de nombreux délégués laïcs et pasteurs venus de tous les 4 coins du pays. Les travaux de cette 66e Assemblée générale se sont déroulés dans la transparence, la sérénité, la franchise, ce qui témoigne de l'esprit de maturité des délégués qui, marchant d'un même pas et dans l'unité de l'esprit, ont pris d'importantes résolutions afin de relever les défis spirituels, socio-économiques et de changement climatique, comme l'indique le thème extrait de Philippiens 3,16. Les travaux se sont déroulés dans la sérénité et tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été traités avec sérieux et de grandes résolutions ont été prises pour le développement et l'expansion de l'Église tant au Cameroun que sur le plan international. Avec beaucoup d'ambition et de jalons, et nous voulons lancer cette église-là sur le plan missionnaire, sur le plan du développement, sur le plan, et c'est pour cela que le thème qui a été retenu, c'est au point où nous sommes parvenus, avançant ensemble pour relever les défis spirituels, socio-économiques et du changement climatique. Et c'est des thématiques qui s'imposent dans l'actualité mondiale et nous disons que l'Église ne doit pas être à la traîne. Elle doit se mettre aux côtés de l'État pour sensibiliser les fidèles et accompagner les fidèles à regarder en face ces défis qui se dressent devant nous pour pouvoir ensemble les relever. Au cours de cette rencontre d'envergure nationale, l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun s'est félicitée de l'organisation en 2024 du centenaire de son œuvre d'évangélisation et de développement, dont la réussite est due à la force de mobilisation financière de ses membres. Et pour cela, nous nous réjouissons du fait que l'organisation du centenaire, pour une fois, a renversé les rôles. Sur les 76 millions, les partenaires ont contribué pour un peu plus de 7 millions, représentant 10%. Et les membres de l'Église ont cotisé pour 90%. Par le passé, c'était le contraire. L'Église donnait 10% et les partenaires donnaient 90%. Et l'organisation du centenaire nous a permis de constater que l'Église est une force de mobilisation et nous pouvons, si nous sommes bien organisés, si nous avons la volonté, faire de grandes choses. Pleine d'ambition missionnaire sur le plan interne et externe, l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun entend aussi mettre le bouchon double pour le développement de ses infrastructures, la formation théologique, l'entrepreneuriat des jeunes afin de mener à bien sa mission holistique. Au point où nous sommes parvenus, évoluons ensemble afin de relever les défis spirituels, socio-économiques et environnementaux. Vous savez, ce sont ces défis aujourd'hui qui interpellent toutes les églises. Et nous ne devons pas rester aussi en marge de cette difficulté qui est en train de prendre en otage le monde entier. Voilà le thème sur lequel nous allons désormais nous baser, et j'invite, n'est-ce pas, j'interpelle tous mes collaborateurs, à quelque niveau que ce soit, à se mettre au travail. Au sortir de cette Assemblée générale, il y a lieu de dire que l'EFLC est désormais engagé dans la voie d'autonomie et de développement holistique de l'être humain, soutenu par des chrétiens déterminés et des élites dynamiques dont le rôle est de porter haut le flambeau de l'évangile de Jésus-Christ.